Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo comme tous les fins de mois, vidéo des favoris et des découvertes. Alors, je pense que vous devez peut-être vous en douter, il n'y aura pas énormément de produits dans cette vidéo parce que le mois de février a été très court. Donc forcément, il y a toujours un petit peu moins de produits à vous présenter et j'ai des favoris que je vous présente très souvent, dont je vous parle également très souvent sur Instagram. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous en reparler à chaque vidéo des favoris, bien évidemment. J'essaierai de vous faire peut-être une vidéo prochainement sur mes essentiels, vraiment sur les produits que je rachète, les produits que j'utilise vraiment les yeux fermés et que je vous recommande à 100%. Alors bien entendu, je mets maintenant des petites parenthèses pour les vidéos, puisque comme vous le savez, j'ai eu la très bonne nouvelle, la très bonne confirmation que j'allais donc commencer mon nouveau travail d'ici, j'espère, 15 jours, le temps que les derniers petits travaux dans la boutique se terminent. Donc forcément j'aurai un petit peu moins de temps à consacrer à YouTube, mais j'en profite pour répondre très rapidement à la question qui m'a été beaucoup posée suite à ma story d'Instagram. C'est est-ce que je vais arrêter YouTube? Donc non, je n'arrête pas YouTube. Quand j'ai travaillé pendant 6 mois en parapharmacie, je vous faisais quand même des petites vidéos de temps en temps, donc je serai toujours là. Bien évidemment je serai un petit peu plus active sur ma page Instagram. Je pense que je vous partagerai un petit peu cette nouvelle aventure que j'ai hâte de débuter. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est parti pour les favoris. Alors tout d'abord, ce petit chemisier que je vous ai partagé également en story, un petit chemisier rouge et noir comme ça, que je trouvais vraiment très très joli. Donc là je suis dans ma période petit chemisier. Voilà, en sachant en plus que je vais commencer à travailler dans une boutique de vêtements, voilà, j'avais envie de me racheter quelques pièces pour aller avec mes pantalons taille haute et je trouvais ce petit chemisier très sympa. Donc il a des motifs un petit peu argentés, vous voyez, ça brille un petit peu. Au niveau du décolleté, c'est très correct. Il est un tout petit peu resserré, vous voyez, en dessous. Et voilà, ça c'est assez fluide sur le reste. Donc c'est un joli petit chemisier que j'ai trouvé sur Vinted. C'est la marque EDJI. Edgy, je ne connais absolument pas. Je ne l'ai pas payé cher. Hein. Je l'ai payé avec les frais de port. Tac, 8,73 €. Voilà. Donc voilà pour le premier favori. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce chemisier qui me fait beaucoup penser à une de mes robes qui est quasiment sur les mêmes motifs. Voilà, sauf que c'est une robe longue. Donc moi qui aime beaucoup le rouge, je suis ravie. Donc voilà pour ce premier favori mode et je pense qu'il y en aura bien sûr un peu plus souvent vu que je vais travailler dans une boutique de vêtements. D'ailleurs c'est la marque Carnaby. Vous avez également été très nombreuses à me demander le nom de la boutique. Donc voilà, c'était une marque que je ne connaissais absolument pas et c'est une marque qui ouvre de plus en plus de boutiques, qui a également un site internet. Donc voilà pour ça. On va passer bien sûr à la beauté. Voilà, vraiment on va rester sur des produits de beauté. Alors j'ai reçu une pépite et croyez-moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur à ce point pour un produit soin et notamment pour un gommage. La marque L'Odaites Apothicaire d'Essence. Alors je vous remettrai une petite photo ici de la marque puisqu'avec les éclairages on a beaucoup de mal à voir. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Absolument pas. Et ils proposent plein de produits soins. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir tester notamment leur gommage pour le visage. Alors écoutez, sincèrement, je crois que c'est la première fois depuis que je teste des gommages pour le visage, je n'exagère pas, mais c'est la première fois que j'ai ce rendu sur la peau. Donc ça a été plus qu'un coup de cœur ce produit. Sincèrement, je n'ai jamais eu un gommage avec
cet effet sur la peau. Vous le savez, j'ai une peau sensible et réactive, donc moi au niveau des gommages, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très doux. J'aime beaucoup les textures un peu baume, un peu huileux, les textures assez riches pour que ça ne vienne pas dessécher la peau. Et vu que j'ai une peau très réactive, pour éviter tout ce qui est rougeur, bien évidemment, il me faut des grains très fins. Vraiment quelque chose de très doux, mais qui soit quand même efficace. Vous savez aussi que j'ai souffert il y a quelques années d'acné hormonal, donc forcément ma peau a été quand même énormément agressée par les imperfections, par les traitements, etc. Donc vraiment, maintenant, je n'utilise plus du tout de produits anti-imperfections, etc. Mais vraiment que des produits très très doux et très, très nourrissants pour la peau. Et là, vraiment, c'est un bonheur. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors, je pense pas qu'on va bien se rendre compte. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Voilà. Donc, c'est Pépite de la Palmeraie doux exfoliant. Alors, on est vraiment sur une sensorialité déjà. Vous savez à quel point c'est important pour moi la sensorialité des produits en termes de texture, en termes d'odeur. Là, on a une texture très mielleuse. C'est à base de miel, donc je vais déjà vous dire un petit peu les principes actifs que nous avons à l'intérieur. De la poudre de noyau de dattes, poudre de feuilles d'olivier, jus frais d'aloe vera et du miel. 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un format de 60 ml au prix de 47 €. Alors c'est sûr que ça peut paraître un petit peu cher pour un gommage. Maintenant, il n'en faut pas une grosse quantité. Les gommages, il ne faut pas en faire quotidiennement. Le noyau de dattes est 30 fois plus fin que les grains de poudre d'un café expresso. J'ai adoré ce petit détail parce que je trouve que ça parle beaucoup. Donc on imagine à quel point les grains sont fins. Donc c'est un produit que vous allez venir appliquer bien sûr sur une peau propre et sèche. Donc moi je l'applique avec un pinceau à fond de teint pour en appliquer voilà, une couche assez fine. C'est du miel. Du miel, donc on a vraiment une texture qui va rester sur la peau, qui ne va pas couler et qui est hyper hydratante pour la peau. Donc vraiment, quand vous allez vous rincer, et c'est vraiment cette sensation-là où j'ai eu ce coup de cœur et où je n'ai jamais ressenti ça avec un gommage, quand vous rincez, vous avez une peau d'une douceur incroyable. Incroyable. Vous avez l'impression que votre peau est hydratée. Que vous n'avez limite pas besoin d'appliquer de crème parce que vous avez la peau toute rebondie, toute lisse, toute douce. J'ai été choquée. J'ai jamais eu ce rendu-là avec un gommage. Vraiment. Donc, ce gommage-ci, si vous avez l'occasion de le tester, il est vraiment génial. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette marque. Moi, vraiment, je découvre et j'adore. On continue dans les découvertes. Une autre marque que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Sève. Alors, ça s'écrit comme ceci. Pareil, je vous remettrai le nom de la marque. C'est une marque que je ne connaissais pas. Et j'ai testé 3 de leurs produits que je valide à 100%. Alors déjà, nous avons la mousse peau zéro défaut qui est un peeling botanique. Donc nettoie et retexturise à la sève fraîche de bouleau bio, poids ferment pour tout type de peau. La mousse élimine les cellules mortes et transforme la texture de la peau. Le grain de peau est affiné, lumineux et net. Donc, de pression, ça sort sous forme de mousse. On applique sur le visage, on masse, on laisse poser 30 secondes, on rince. Niveau utilisation, ça me fait beaucoup penser forcément à celui de chez Garancia. Et clairement, c'est un dupe. C'est un dupe. Et j'aime beaucoup ces mousses comme ça. Parce que j'aime les textures mousse, vous le savez, mais j'aime beaucoup ces actions de peeling botanique quand on veut pas forcément faire un gommage mais qu'on veut vraiment nettoyer sa peau au quotidien
en douceur mais en ayant une action un petit peu exfoliante. Cette mousse est très agréable. Très agréable, donc aucune réaction, pas de souci particulier. Je l'aime beaucoup, donc ce produit-là, je valide. Et ensuite, j'ai testé 2 produits soins pour le visage. Alors, l'odeur. L'odeur de ces produits, ça sent les produits pour bébé. Voilà, si vous voulez un petit peu une idée de l'odeur de ces produits, pour moi, ça sent les produits bébés. Une odeur de propre, toute douce comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai testé le sérum botanique booster d'éclat anti-tache. Donc vous avez un brevet déposé pour ce produit. Une alliance inédite et brevetée de 2 ingrédients surpuissants, donc issus du bouleau, sève fraîche bio et chaga bio. Le champignon de l'immortalité récolté à la main pour des résultats. Donc protection antioxydante ultra performante, processus de réparation de la peau optimisé, résistance renforcée aux agressions extérieures. J'aime beaucoup. Donc ça fait pas assez longtemps que je teste ces produits pour vous donner un petit peu les résultats, mais j'aime beaucoup. On est sur un sérum lacté qu'on peut utiliser également en journée. Il n'est pas du tout gras. Il y a des sérums qui sont un petit peu plus huileux. Là, on est vraiment sur un sérum lacté qui pénètre très bien, qui hydrate super bien. Moi, vous savez, les sérums, après, j'aime bien les tapoter comme ça pour bien faire pénétrer le produit. Et ensuite, j'applique la crème. Donc là, on est sur la même gamme, hein, donc avec les mêmes bénéfices. Donc, crème légère. On est vraiment sur une texture très fluide. J'avais peur que ce soit pas assez hydratant et pas du tout. Elle est hyper hydratante, elle laisse vraiment un rendu très glowy sur la peau. Elle pénètre très bien. Combinée avec le sérum, ça fonctionne aussi. Il y a certaines crèmes où vous ne pouvez pas forcément les appliquer en combo avec un sérum parce que ça va avoir du mal à s'appliquer, ça va faire des petites peluches, ce genre de choses. Là, le duo marche parfaitement bien. Là, on est vraiment sur une crème hyper intéressante, donc j'ai hâte de voir un petit peu les résultats. Voilà, je continue à les tester, donc je vous en reparlerai. Si j'ai pas le temps de vous en reparler en vidéo, je vous ferai un post Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur ma page. Elle aide à réduire les taches et à prévenir leur apparition. Voilà, protège la peau des radicaux libres, antioxydants, les pores sont moins visibles, la peau est lissée et éclatante. Voilà, donc le côté éclatant, voilà, lumineux, on y est. Clairement on y est, surtout que ces derniers temps, voilà, avec l'hiver qui est passé, forcément on a tous un petit peu le teint un peu terne, hein, un petit peu fatigué, en manque d'éclat. Donc vraiment c'est plutôt chouette. C'est vrai que là je me basais beaucoup sur des produits à base de vitamine C. Et là franchement on est dans le thème. Autre petite nouveauté, peut-être que vous l'avez déjà vu dans les grandes surfaces de chez Garnier. Ils ont sorti des nouveaux masques, la gamme Ultra Doux. Donc moi j'ai testé le masque remède reconstituant. Donc ce sont des masques que vous laissez poser 1 minute. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas forcément le temps de faire les soins, de rester sous la douche, etc. Voilà, au lieu de mettre un simple petit démêlant, on a un masque bien hydratant, bien nourrissant et 1 minute c'est juste parfait. Donc c'est la gamme Trésor de miel, miel d'acacia et cire d'abeille pour les cheveux fragiles et cassants. Donc là on est sur du beurre. L'odeur est juste délicieuse. Donc là on est vraiment sur un produit extrêmement hydratant que moi je fais de temps en temps. J'ai pas forcément les cheveux très secs. Mais en tout cas voilà, les longueurs et les pointes c'est quelque chose que j'aime entretenir. Il faut vraiment bien entretenir ses cheveux, faire régulièrement des soins, etc. Donc moi j'aime beaucoup le côté on pose 1 minute et on rince. Alors il ne faut pas en mettre trop parce que hein, comme je vous ai dit c'est une texture assez épaisse qui se fluidifie un petit peu hein, quand on l'applique dans les cheveux. Le produit est quand même vite absorbé. Forcément quand on a un produit qu'il faut laisser poser à peine 1 minute, voilà, on se doute que le produit va quand même être vite absorbé. On évite bien entendu les racines, à part si vous avez
les cheveux très 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 secs, crépus, etc. Pourquoi pas. J'aime beaucoup parce que ça n'alourdit pas le cheveu. Vous le savez, ça c'est quelque chose que je supporte pas, hein. Voilà, moi j'ai les cheveux vraiment très très fins. Donc vraiment si je mets un produit qui est trop gras, trop riche, je vais le savoir vraiment tout de suite. Ça nourrit très très bien, il se rince très bien. Voilà, il faut simplement faire attention à la quantité. Moi je me fais toujours un petit peu avoir parce que je suis généreuse quand j'applique les produits. Et c'est vrai que la première fois, je me suis dit mais j'ai du mal à le rincer. J'en avais mis beaucoup trop. Donc vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Ça hydrate super bien, ça laisse les cheveux parfumés, les cheveux très très doux. Donc vraiment, très bon produit également. Ensuite, petit produit soin de chez Lierac que j'ai retrouvé. Écoutez, quand on change de sac à main, on retrouve des produits, voilà. Donc la dernière fois, j'ai changé de sac à main et je suis retombée dessus alors que je le cherchais de partout. Et j'adore ce produit que vous retrouvez voilà, sur le site, en parapharmacie. C'est de la marque Lierac. C'est de la gamme Hydragéniste, le baume à lèvres Nutri Repulpant. Donc il me semble qu'il existe plusieurs teintes. Il me semble qu'il existe en teinté. Moi c'est la teinte transparent. Donc c'est un baume comme ça. Et vous savez à quel point j'aime les baumes effet huile. Donc là on a un effet glossy. Et on a vraiment ce côté un petit peu huile sur les lèvres qui n'est pas du tout gras, qui n'a pas un effet collant. Vous voyez, j'aime beaucoup. Je le trouve hyper efficace. En plus, il y a à peu près une dizaine de jours, j'avais eu un bouton de fièvre. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de bouton de fièvre, mais là j'ai eu un gros coup de fatigue, pas mal de stress, etc. Donc forcément, bouton de fièvre, hein. Et donc forcément j'ai eu la lèvre très très sèche puisque même si je mets mes petits patchs magiques, voilà, forcément j'avais la lèvre extrêmement sèche et ça c'est vraiment très très bien. Et puis ça donne un petit effet, comme vous le voyez, un petit peu glossy et ça c'est un effet que j'aime beaucoup. Voilà, et ça vous en remettez, vous n'avez pas besoin d'être devant le miroir, etc. J'aime beaucoup, donc voilà mon petit favori pour les lèvres. Et on va terminer avec deux produits de chez Rituals. Alors je sais que je vous ai beaucoup parlé de Rituals ces derniers temps. J'avais un petit peu craqué pour beaucoup de produits. Beaucoup trop, voilà. Et vraiment ces deux produits j'ai adoré. Alors là, celui-ci c'est pas tellement le produit en lui-même. Là il s'agit d'un baume pour les mains, mais j'ai le nettoyant pour les mains. C'est vraiment la senteur. C'est vraiment la senteur que j'aime beaucoup. C'est la gamme Savage Garden, donc ça fait partie des Private Collection. Donc là on est sur une senteur fraîche. C'est assez étonnant parce que moi Rituals j'aime beaucoup justement les autres gammes qui sont très connues, hein, Sakura, Ayurveda, Karama, qui sont des senteurs beaucoup plus chaudes, plus gourmandes. Là on est vraiment sur quelque chose de très frais, un petit peu végétal. Alors j'aimerais quand même, pour pas vous dire de bêtises, aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent en termes d'odeur. Parce que vous voyez par exemple Sakura, je sais que c'est fleur de cerisier, Ayurveda on est sur de la rose indienne et de l'amande. Donc là j'aimerais vraiment savoir un petit peu ce que c'est. Il me semble que j'avais été voir mais j'ai dû un petit peu zapper. On est sur de la sauge sclarée alliée à de la mandarine, un soupçon d'épices chaudes et sucrées. Les notes de framboisé, de l'ambre doux et du musc. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je ne voulais pas me tromper. On est vraiment sur cette odeur très fraîche, très végétale. Et on sent en fond une petite odeur légèrement gourmande, mais vraiment c'est une senteur hyper agréable. Et ça, vous voyez, typiquement, c'est une senteur que je sentirais bien dans ma chambre. Vous voyez, ils font les bâtonnets parfumés. Voilà, très belle découverte de cette gamme-ci, de cette senteur-ci chez Rituals que j'aime beaucoup. Et le dernier favori donc de chez Rituals, c'est la lotion pour les mains. Je vous avais expliqué que j'avais pas encore vu ce produit-ci, puisque moi je vais
très souvent dans la boutique outlet, mais il n'y a pas tous les produits, toutes les gammes, etc. Internet, je ziote un petit peu de temps en temps, mais c'est surtout pour les nouveautés. Et donc là, je pensais que c'était une simple crème pour les mains, mais non, on est bien sur la lotion pour les mains. Donc on est sur une crème beaucoup plus fluide, c'est pour ça qu'ils l'appellent lotion. Donc en termes de texture, c'est extrêmement fluide. Et ce qui est absolument génial, c'est que ça pénètre quasiment instantanément. Donc ça, c'est ma crème de main pour le sac à main. Parce que vous n'avez pas besoin de trop masser vos mains. Voilà, si vous vous hydratez les mains en cours de journée, c'est beaucoup plus pratique parce que vraiment ça pénètre très vite. Ça sèche très vite, ça laisse pas de rendu gras ni collant. C'est hyper parfumé. Voilà, donc là on est sur la senteur Sakura, donc fleur de cerisier. Ça sent extrêmement bon. Et j'aime beaucoup ce concept d'avoir vraiment ce côté hyper hydratant avec une texture hyper légère, hyper fluide, qui sèche tout de suite, qui pénètre tout de suite. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc vraiment, gros coup de cœur si vous recherchez voilà, ce genre de produit-ci, lotion pour les mains comme ça, de chez Rituals. Tip top. Donc voilà, nous avons terminé cette vidéo des favoris de ce mois de février. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo.